Un enchantement. Les films de Lumière, je les ai découverts l'année dernière à Lyon. Et c'est admirable parce que déjà, ils avaient compris, enfin ils avaient compris, les frères Lumière, ce qu'était vraiment le cinéma. C'est-à-dire, il y avait des travelling, il y avait des mouvements d'appareil, il y avait des choses qu'on attribuait toujours à Méliès, inconsidérément d'ailleurs, et qui étaient en fait dès l'origine, c'est-à-dire dès que les frères Lumière ont inventé le cinéma. Des plans tournés à l'envers, etc., etc. Et alors chez Méliès, je dirais que c'est l'enchantement parce que c'est du spectacle et que tous les trucages sont arrivés par accident. C'est-à-dire qu'ayant trouvé un jour lui-même en faisant un collage entre un corbillard et un tramway, il s'est aperçu que l'image sautant à cet endroit provoquait quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et il est parti de ce principe-là qui est élémentaire et il a inventé quantité de choses qui ont fait qu'un homme a la tête qui grossit, sa tête qui s'envole pour faire... Bon, que sais-je, je ne veux pas faire le descriptif de toute l'œuvre de Méliès qui est abondante et magnifique, mais c'est quand même l'ouverture du cinéma en tant que spectacle. Vous savez, moi je vais vous dire, j'ai jamais eu un goût éperdu pour le cinématographe. J'ai été j'ai toujours aimé les gens qui m'ont fait rire. La première fois que j'ai commencé à aimer ça, c'est lorsque mon grand-père m'a emmené à l'âge de 5 ans au cirque. J'ai vu des clowns et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Point final. Ensuite, j'ai découvert Laurel et Hardy, j'ai découvert Charlot. C'était du cinéma, mais c'était la même chose que ce que j'avais vu au cirque. C'était des gens qui faisaient des choses simples, qui s'adressent à tout le monde, ce qui est la chose la plus importante au monde, et qui faisaient rire mon grand-père et me faisaient rire moi en même temps. C'est c'est ce goût du comique qui m'a poussé à faire du cinéma. Alors il est bien évident que lorsque j'ai vu par la suite, lorsque j'ai découvert beaucoup plus tard Jacques Tati quand j'étais adolescent, je me suis dit c'est dans la même lignée, c'est quelque chose qui se rapproche à ce que j'avais vu dans mon enfance à travers les films de Charlot, et etc. etc. Et j'ai eu envie de rencontrer Jacques Tati, non pas pour faire du cinéma, mais pour lui demander conseil sur un numéro que je voulais monter pour le musical et pour le cirque. Voilà. Je n'ai jamais fait de comparaison entre les moments joyeux et les moments difficiles. Il y a toujours des difficultés tout au long d'un tournage. Quand on est attentif à ce que l'on fait, on ne peut pas être joyeux, débordant de bonne humeur à longueur de journée. Ce qui est certain, c'est que ça n'a jamais été pour moi un pinceau. C'est un métier que j'ai adoré sous tous ses angles. Et Dieu sait s'ils sont multiples. La composition d'une image, ce qui est capital, la lecture, comment on lit une image cinématographique, le son, les effets sonores, tout ce qui constitue l'univers sonore d'un film est intéressant. Toutes les étapes d'un film sont intéressantes. Dans l'écriture même du scénario, car si vous n'avez pas une vision préalable de ce que vous allez faire, vous ne pouvez pas commencer votre film. De mon point de vue, un homme qui arrive sur le plateau et qui ne sait pas où placer la caméra et ce qu'il va faire aux acteurs n'est pas digne de faire ce métier-là. Il faut tout savoir à l'avance. Tout peut changer au dernier moment. Et c'est ça qui est merveilleux. Eh bien, il y a les deux. Il y a un enrichissement par des choses qui ne nous appartiennent pas et qui sont des accidents en cours de route, mais c'est minime. À l'inverse, les choses qu'on a rêvé faire d'une certaine manière, surtout dans mon cas personnel, c'est que je jouais à l'intérieur de mes films et il m'a toujours été très difficile d'être ce que je me représentais être. Et j'ai souvent été déçu de ce que je faisais et de la façon dont je le faisais. Mais ça, c'est un cas spécifique. Je dirais simplement qu'il y a des insuffisances qui sont dues à des faiblesses. Certaines fois, parce qu'on a cédé trop facilement aux impératifs financiers, le producteur étant sur les lieux et qui vous dit oh ben ça on ne peut pas le faire, il faut aller vite, ah ben le soleil est arrivé, il faut tourner tout de suite, et puis c'est pas le moment où il faut tourner, on n'a pas eu le temps de régler le plan convenablement, et on le fait par faiblesse. Et ça, c'est le grand danger du cinématographe, parce que c'est à la fois un art et une industrie. Oui, oui, j'ai tenté beaucoup de choses, mais avec des petits moyens. C'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est que j'ai jamais eu des ambitions folles. Je veux dire que mes films sont des petits films en quelque sorte, et qui ont des moyens qui sont
assez pauvre le plus souvent, mais j'ai fait avec. Je me suis toujours débrouillé pour faire avec. J'ai regretté souvent, et je regrette encore, de ne pas avoir tourné certains plans qui me semblaient extrêmement novateurs et importants, mais qui malheureusement étaient trop coûteux. C'est un art, c'est le 7e art, il ne faut jamais l'oublier, ça n'est pas n'importe quoi. Ça s'ouvre vers toutes sortes de portes. Le cinéma est multiforme. Il peut être de reportage, il peut être de toute catégorie, il peut être triste, il peut être gai, il peut être dramatique, il peut être bavard, il peut être silencieux, il peut être tout ce qu'on veut. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on a à dire. On trouve toujours le moyen de le dire quand on a appris la gamme, on peut faire de la musique. Si on n'a pas appris la gamme, on peut avoir une idée de la musique, avoir une idée d'un thème mélodique, mais ça ne suffit pas. Un beau jour, il va falloir l'exprimer, il va bien falloir l'écrire. Nous n'avions pas le choix, on est allé faire du reportage dans les rues pour obtenir, au moment où il y avait des encombrements. Et puis, j'ai fait un raccord, quelques raccords, avec quelques voitures dans une impasse que j'ai mise en place et qu'on a pu tourner en raccord avec de vrais embouteillages, de vrais encombrements. Ah ouais, parce qu'on a l'impression que c'est la file. Oui. Mais c'est ça le cinéma, hein. C'est l'art de l'illusion. Ce qui me touche aujourd'hui, c'est de voir que de jeunes metteurs en scène, de jeunes cinéphiles, je dirais, sont surpris de la particularité de mes films, particulièrement sur le son. Ils me disent qu'il y a un travail sonore qui est tout à fait étonnant et jouissif. Et ça me touche infiniment. Et aussi sur la rigueur des effets. Les effets comiques fonctionnent, me disent-ils, même après 40 ans. J'en suis ravi. Je ne suis pas absolument persuadé que ça durera longtemps. La vie bouge.